Mon dîner n'est toujours pas prêt, tu vas t'occuper des tâches ménagères ou tu préfères divorcer? Je m'appelle Karen, j'ai 34 ans et je travaille dans un bureau. Cela fait 1 an que je suis mariée à Greg. Alors que beaucoup de gens profitent du bonheur d'une vie de jeune mariée, mon expérience a été tout autre. Honnêtement, notre relation est tendue, et la racine du problème réside dans son comportement. J'ai ignoré cela avant le mariage, mais maintenant je vois qu'il est un mari classique et dominateur, excessivement contrôlant. Où est la nourriture? Quand sera-t-elle prête? Greg? Je viens juste de rentrer à la maison, ai-je répondu. Si tu étais arrivé plus tôt, tu aurais pu préparer quelque chose. De quoi parles-tu? Ne vois-tu pas que j'ai travaillé dur et que je viens tout juste d'arriver? Moi aussi, j'étais au travail, répliqua-t-il. Ton travail ne peut pas être aussi important. Je gagne probablement plus que toi, lui ai-je dit. Te vanter de ton salaire? Tu es vraiment étroite d'esprit. J'ai un poste important dans mon entreprise. Je gagnerai bientôt plus que toi. Eh bien, j'espère que c'est vrai, ai-je piqué. Tu doutes de moi? Comment oses-tu me remettre en question ainsi? Mon mari réagit de manière défensive à chacune de mes paroles, essayant d'exercer son contrôle. Je vais te fixer un couvre-feu, m'a-t-il dit un jour. Un couvre-feu? J'étais choquée par cette déclaration soudaine. Nous ne sommes pas des enfants. Je suis sérieux. Sois à la maison avant 19 heures, a-t-il exigé. Ne dis pas de bêtises. Je dois travailler tard à cause des heures supplémentaires. Tais-toi. Je suis sérieux. Tu dois respecter cette règle, dit-il. Une promesse doit être faite par un accord mutuel. Ce que mon mari imposait n'était qu'une forme de coercition, une menace déguisée. Quelques jours plus tard, en rentrant à la maison après 20 heures à cause du travail, je me suis retrouvée face à une situation incroyable. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai essayé de déverrouiller la porte d'entrée, mais j'ai réalisé que la chaîne était fermée. Paniquée, j'ai appuyé sur l'interphone. Oui. J'ai entendu la voix de mon mari à travers l'interphone. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu veux dire? Nous avions convenu d'un couvre-feu à 19 heures, n'est-ce pas? Tu étais sérieux à ce sujet, ai-je demandé? Bien sûr que j'étais sérieux. Pendant qu'il parlait avec tant d'assurance, son comportement semblait puéril. Je voulais vraiment qu'il arrête cette bêtise et qu'il ouvre simplement la porte. Pas question. Tu te crois toujours supérieur. Supérieur? De quoi parles-tu? Je dis que tu te comportes de manière arrogante quand tu penses être aux commandes. À la fin, mon mari a vraiment refusé de me laisser entrer à la maison. J'étais profondément troublée par ce changement radical, me demandant comment il avait pu devenir si différent de l'homme que j'avais connu. Nous nous étions rencontrés lors d'un événement social, et à l'époque, il était un homme d'affaires prospère, travaillant pour une grande entreprise, et il était très déterminé à me séduire. Avec sa carrière et ses finances stables, j'étais attirée par ses avances. Il avait toujours été poli et respectueux, et cela n'avait pas changé lorsque nous avons commencé à sortir ensemble. Je croyais qu'il était un homme gentil et merveilleux, et j'étais vraiment heureuse lorsqu'il m'a demandé en mariage. Karen, je te promets de te rendre heureuse de mes propres mains. Fais-moi confiance et construisons notre avenir ensemble. Oui, merci. J'ai hâte que nous nous soutenions mutuellement, lui avais-je dit. Je croyais qu'épouser cet homme me mènerait sûrement au bonheur, mais une fois mariée, tout était bien loin de ce que j'avais imaginé. Mon mari s'est révélé égoïste, arrogant et sujet à des abus verbaux. Pour aggraver les choses, environ 6 mois après notre mariage, il a brusquement quitté son emploi. Tu as quitté ton emploi? Pourquoi? Cette entreprise n'en valait pas la peine. Il n'appréciait pas mes talents. Pourquoi un junior devrait-il être promu à ma place? C'est absurde, s'est-il exclamé. Il a quitté son travail impulsivement, frustré par l'absence de promotion. C'était un retournement de situation choquant. Je le respectais comme un professionnel confiant, travaillant dans une entreprise prestigieuse, et c'est pourquoi je supportais ses abus verbaux. Mais maintenant, mon mari, d'élite, était soudainement sans emploi.
Il a participé à de nombreuses entrevues par la suite, mais aucune n'a abouti à une offre. Bon sang, pourquoi ça m'arrive à moi? Je viens d'une entreprise de premier plan, même en me dégradant en postulant ici. Pourquoi je n'ai pas le job? Peut-être que c'est ton attitude qui se reflète dans les entretiens. Ah! Ne fais pas comme si tu savais quelque chose. Ton entreprise est de toute façon de moindre catégorie. C'est cruel. C'est vraiment ce que tu penses, ai-je dit? Je dis simplement la vérité. Mon mari déchargeait sa frustration sur moi. Il a toujours été autoritaire à la maison, mais ses abus verbaux ont considérablement augmenté. Finalement, incapable de trouver un nouvel emploi, il s'est contenté d'un poste à temps partiel, travaillant seulement 3 jours par semaine, en affirmant que le reste du temps était consacré à la recherche d'un emploi. Ses revenus sont tombés à environ 700 $ par mois, mais il continuait à se comporter avec arrogance envers moi. Ma vision de lui se détériorait chaque jour, et je regrettais de plus en plus de l'avoir épousé. Je me retrouvais constamment accablée par les tâches ménagères et la préparation des repas, tout en supportant ses plaintes incessantes. C'était comme gérer un entraîneur d'équipe, et je me sentais physiquement et émotionnellement épuisée. Malgré tout, je ne pouvais pas m'imaginer demander le divorce, même si nous étions mariés depuis moins d'1 an. Pendant cette période, mon mari devenait de plus en plus audacieux, allant jusqu'à instaurer un couvre-feu pour moi et à me fermer la porte de la maison. Je me demandais pourquoi je devais supporter ce genre de traitement, surtout après être rentrée du travail, épuisée, et avoir fait les courses. Il m'avait enfermée dehors pour avoir manqué le couvre-feu. J'étais complètement perplexe. Normalement, j'aurais envisagé de retourner chez mes parents, mais comme ils étaient déjà décédés, je ne savais plus vers qui me tourner. Désespérée par de l'aide, j'ai décidé d'appeler ma meilleure amie, Émilie. « Salut, ma chérie. Puis-je venir chez toi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose, demanda-t-elle, un peu inquiète. Mon mari ne me laisse pas entrer à la maison, répondis-je. Quoi? Pourquoi ça? D'accord, viens ici tout de suite. À ces mots, je me suis précipitée chez Émilie. Je lui ai expliqué comment mon mari m'avait enfermée dehors parce que j'avais manqué le couvre-feu qu'il avait établi. Il a vraiment fait ça, demanda-t-elle, l'air horrifié. Je n'en reviens pas. On dirait qu'il est vraiment devenu abusif. Peut-être que son orgueil d'avoir travaillé dans une grande entreprise le pousse à te mépriser. Ah, et j'ai également mentionné la démission soudaine de mon mari. Un emploi à temps partiel? C'est incroyable. Comment peut-il agir ainsi alors que c'est toi qui subviens à vos besoins? Oui, je pense qu'il serait peut-être préférable de le quitter tôt ou tard, mais nous sommes mariés depuis moins d'1 an. Ça ne semble pas juste de divorcer aussi facilement. Karen, es-tu vraiment heureuse? Me demanda-t-elle. Ma meilleure amie me regarda, préoccupée, réfléchissant un instant avant de faire une suggestion. Je ne sais pas si ton mariage peut être sauvé, mais tu devrais peut-être commencer à documenter son comportement abusif. Tu pourrais tenir un journal ou même faire des enregistrements. Je pense que tu devrais divorcer de lui le plus vite possible. Et si tu décides de franchir le pas, j'espère que tu pourras t'assurer qu'il fasse face à de sérieuses conséquences. Oui, tu as peut-être raison, acquiesçai-je. Exactement. Il est important de tout documenter, et je suis là pour te soutenir. Si tu as besoin d'un endroit sûr, tu pourras toujours venir ici, me dit Émilie. Ma meilleure amie a été une source immense de réconfort et de soutien, et je lui en étais vraiment reconnaissante. L'avoir comme allié m'a donné le courage dont j'avais besoin. Pour lui montrer ma gratitude, j'ai utilisé les ingrédients que j'avais achetés au supermarché pour lui préparer un repas fait maison. C'est délicieux, Karen. Tu as vraiment un talent pour la cuisine. Vraiment? Cela fait longtemps que personne n'a complimenté ma cuisine, donc je suis ravie de l'entendre. Retrouver ma meilleure amie après tout ce temps m'avait remonté le moral. Après avoir quitté sa maison, j'ai envoyé un message d'excuse à mon mari. Une fois qu'il m'a pardonné, je suis retournée à la maison. Tu as vraiment réfléchi à ce que tu as fait de mal, demanda-t-il. Oui, je réalise que j'avais tort. Je suis désolée, répondis-je, en jouant l'idiote. Pendant que je m'excusais, la tête baissée,
l'expression de mon mari s'adoucit avec satisfaction. Tant que tu comprends, tout va bien. Fais juste plus attention la prochaine fois, ajouta-t-il. À partir de ce moment, j'ai fait de mon mieux pour répondre aux exigences de mon mari. Malgré mes efforts, il recourait souvent aux insultes lorsqu'il était de mauvaise humeur. Ses paroles étaient dévalorisantes et méprisantes, et elles me blessaient profondément à chaque fois. J'ai commencé à enregistrer ces incidents, rassemblant des preuves pour le moment où j'atteindrais ma limite. Mon mari restait sans emploi, travaillant uniquement à temps partiel. Il semblait même ne plus essayer de trouver un nouvel emploi, comme s'il avait abandonné. Je parvenais à nous faire vivre avec mon revenu, tout en prenant soin de toutes les tâches ménagères. Pourtant, il continuait à se plaindre et à mal me traiter, essayant d'affirmer son contrôle. Il paraissait à l'aise dans cette situation, dépendant de mon salaire, mais me traitant avec un abus émotionnel. J'ai confié à ma meilleure amie que je ne voulais pas divorcer, mais ma patience s'épuisait face à son comportement de plus en plus inacceptable. Je me sentais au bord de l'effondrement. Comment pouvait-il être si insensible? Comment me voyait-il? Pourquoi m'avait-il épousée? Ces questions me hantaient. Un jour, après avoir été obligée de rester tard au travail, je suis rentrée à la maison après 19 heures. Heureusement, mon mari était encore dehors et n'était pas rentré, donc j'ai pu entrer et commencer à préparer le dîner à la hâte. Mais il est arrivé peu de temps après. « Oh, bienvenue à la maison », dis-je. Voyant que le dîner n'était pas prêt, il semblait mécontent. « Pourquoi le dîner n'est-il pas encore prêt ?»« Désolé, il sera prêt bientôt », répondis-je. « Ne mens pas, on dirait que tu viens à peine de commencer », rétorqua-t-il. En discutant, j'ai remarqué qu'il portait un sac d'une marque coûteuse. Pendant que je travaillais dur, il se permettait de dépenser tranquillement pour des articles de luxe. Son manque de considération était à la fois exaspérant et impardonnable. Malgré cela, il a continué à me réprimer, et le pire partenaire que j'ai jamais eu. Mes mots semblèrent attiser la fureur de mon mari. Son visage devint rouge, et tout son corps tremblait de colère. « Comment oses-tu me parler comme ça? Comme une employée de bas niveau, tu n'as pas le droit de me critiquer. Je n'ai plus besoin d'une femme comme toi. » Sur ce, il sortit d'un tiroir un accord de séparation déjà prêt. Je ne m'étais pas aperçu qu'il avait ça sous la main, mais cela joua en ma faveur. J'ai signé le document rapidement, rassemblé mes affaires et quitté la maison. Maintenant, tous les liens avec lui étaient coupés. Me sentant libérée, je suis allée chez Émilie, où elle m'accueillit chaleureusement. « Tu as fait tant d'efforts, maintenant tu es libre. » « Oui. Je n'aurais jamais eu le courage de divorcer sans ton soutien. Je te suis tellement reconnaissante. Ne baisse pas ta garde, ce n'est pas encore terminé. Il doit faire face aux conséquences. J'ai engagé un avocat et intenté une action en justice contre mon ex-mari pour harcèlement moral. Il semblait complètement perdu, ne s'attendant manifestement pas à une bataille juridique. « Pourquoi moi? Arrête ça !» s'emporta-t-il avec rage. J'étais soulagée de laisser les détails entre les mains de mon avocat, évitant ainsi les confrontations directes avec ses accès de colère. Mon avocat a présenté les faits et les preuves de manière méthodique, et finalement, mon ex-mari sembla se résigner à la situation. Il m'accusait du divorce auprès de ses parents, mais le procès les obligea à chercher la vérité. Lorsqu'ils découvrirent toute l'histoire, ils furent horrifiés et décidèrent de le déshériter. Désormais, sans le soutien de sa famille, mon ex-mari dut apprendre à se débrouiller seul. Il continua à vivre dans l'appartement coûteux qu'il avait toujours voulu pendant qu'il était employé, même après avoir quitté son emploi. Avant, je transférais de l'argent pour payer le loyer, mais maintenant que nous étions divorcés, il devait gérer ses propres dépenses, son loyer, et me compenser pour son comportement abusif. Avec un loyer d'environ 1 000 $ par mois et des revenus insuffisants, il était dans une situation difficile et m'a contacté pour demander de l'aide. « Allô? Quel est le problème? Aide-moi, je suis perdu ici. Pourquoi devrais-je t'aider? Nous n'avons plus d'obligation l'un envers l'autre. Mais nous nous sommes aimés, non, dit-il. C'est inquiétant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses vraiment avoir droit à mon pardon aussi facilement? Tu te rends compte à quel point tu m'as blessé?
Désolé, je vais m'excuser correctement, tenta-t-il de s'expliquer. Une excuse comme ça ne signifie rien pour moi. À chaque fois que je m'excusais, tu te sentais supérieur. Il est clair que tu n'as aucun respect pour moi. Pour que tu saches, mon salaire a augmenté. Je gagne maintenant plus que toi à plein temps. Tu avais l'habitude de me mépriser à cause de ma position inférieure, mais au final, c'était toi qui étais dans une position plus faible. Ta satisfaction avec un emploi à temps partiel et ton échec à trouver un nouveau poste à temps plein ne font que souligner tes propres lacunes. Ce n'est pas possible, disait-il, abasourdi. Mon ex-mari était dévasté en découvrant qu'il était maintenant inférieur à moi, quelqu'un qu'il avait autrefois méprisé. Nous n'avons plus rien à discuter. Si tu me contactes à nouveau, j'appellerai la police. Je déclarai cela fermement, ignorant ses appels et mettant fin à la conversation. J'avais déjà bloqué son numéro et je comptais couper tous les liens avec lui. Plus tard, j'appris par mes ex-beaux-parents qu'il avait remboursé son loyer en retard avec un prêt et s'était installé dans un appartement plus abordable. Il travaille maintenant à plein temps et vit dans un endroit plus modeste. Malgré cela, il continue de me verser la pension alimentaire ponctuellement, ce qui indique qu'il essaie de reconstruire sa vie. Cependant, cela ne signifie pas que j'ai le moindre désir de réconciliation. Je vis maintenant dans un appartement spacieux avec ma meilleure amie. Nous passons nos journées à discuter, à boire un verre le soir, et à mener une vie tranquille et épanouie. Je suis profondément reconnaissante à Emily pour son soutien et je prévois de lui offrir un cadeau spécial en guise de remerciement.